Yosh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un seinen qui vient de se terminer tout récemment en 3 volumes. Ça s'appelle Anguille démoniaque, donc c'est édité chez Comico Édition en français, au Japon c'est Gaosha, Shonen Gaosha qui le prépublie. Donc c'est un excellent thriller dans lequel l'auteur nous emmène derrière les bas-fonds tokyoïtes dans un seinen assez glauque et violent. Je tiens à préciser que c'est un manga qui est assez cru et assez dur, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc tout d'abord, vous le savez, un mot sur les auteurs. Donc au dessin, on a Ochiai Yusuke, qui a notamment travaillé sur L'île démoniaque, qui était aussi chez Komiku, si mes souvenirs sont bons. Et il a aussi dessiné un one-shot qui s'appelle Moonshadow en français, sorti cette année, si je me souviens bien. Le scénariste, quant à lui, c'est Takada Yu, bref, Yu, qui marque qui marque avec ce premier manga son premier scénario de manga. Donc c'était une découverte au niveau du scénario pour moi. Donc comme je le disais, Ochiai lui a travaillé sur L'île infernale, qui était aussi un manga en 3 volumes. Son dessin était déjà très correct à l'époque, à ce moment-là. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur ce manga-là, jetez-y un œil, c'est une lecture distrayante. Moi j'ai passé un bon moment dessus. Là c'est défaut, mais bref. Pour le scénariste, j'ai trouvé son histoire sur Anguille démoniaque très intéressante. J'espère juste qu'on aura l'occasion de le voir sur autre chose, mais en tout cas là, pour un premier jet, on va dire ça comme ça, c'est assez prometteur, donc pourquoi pas. Donc, Anguille démoniaque, de quoi ça parle? Ça parle de Masaru, c'est un mec assez impressionnant mais un peu béné, qui se retrouve malheureusement endetté jusqu'au cou parce qu'il a, évidemment comme beaucoup de japonais, il a une addiction au jeu, pachinko, etc., etc. Et il se retrouve à travailler pour un patron d'entreprise. Vous savez peut-être, mais voilà, il y a beaucoup de patrons d'entreprise qui sont des yakuza. Sans vouloir faire une généralité, hein, évidemment. Mais bref, dans cette histoire-ci, Masaru se retrouve à bosser pour un yakuza, étant donné sa carrure très impressionnante, car Masaru, 2 mètres de haut, bien mastoc, donc voilà, il est impressionnant, mais c'est pas encore assez suffisant, donc le patron va un petit peu le modifier. Par là j'entends, il va lui raser les cheveux, lui raser les sourcils et refaire un peu son look afin de le rendre beaucoup plus impressionnant. Et Masaru, grâce à ça, devient un garde du corps et aussi un travailleur très efficace où plus aucun des clients chez qui il va ramasser de l'argent n'ose lui dire non parce que trop peur de se prendre une baffe de l'impressionnant Masaru. Alors que c'est un mec gentil, il a juste, lui, il aime pas ce boulot-là, mais voilà, il fait ce qu'on lui demande parce qu'il n'a pas le choix, mais en soi, le boulot de Yakuza ne lui plaît pas trop. Jusqu'au jour où le patron lui propose un nouveau boulot, c'est-à-dire aller dans le quartier de Kuromu, un quartier très pauvre dans le manga. Je ne sais pas si c'est un quartier qui existe réellement au Japon, mais bref, donc le quartier de Kuromu. Chercher un colis dans une ferme d'anguilles, un élevage d'anguilles plutôt, et amener ce colis d'un point A, donc l'élevage d'anguilles, à un point B, sans poser de questions évidemment, tout est très secret. Donc Masaru découvre alors un univers donc assez malsain où la pauvreté règne en maître, et où même les employés de l'élevage ont tous des têtes de repris de justice. Il y en a un qui a le visage à moitié cramé, l'autre que Masaru suppose avoir au moins du sang sur les mains, si ce n'est pas plus. Et donc Masaru voilà, commence ce travail assez louche, ne pose pas de questions au début, mais très vite il se rend compte que les colis sont très louches. Il lui semble même entendre un cri humain lors d'un transport. Et à partir de là, c'est un peu sa descente aux enfers, parce que évidemment il va commencer à douter de tout ce qu'il entend, je veux dire, comme conversation. Il va essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans cet élevage. Et voilà, il va aussi échanger son point de vue avec son collègue,
un petit charmeur qui s'amuse à récupérer des prostituées. Et donc, voilà, Masaru est embarqué dans une affaire qui le dépasse complètement. Voilà donc avec un seinen au pitch intéressant, mais qui semble en soi assez classique, hein. C'est quelque chose, les mecs dépassés par leurs dettes et qui se retrouvent avec les Yakuza, ça a déjà été exploré quelques fois, en manga j'entends. Mais ici, le scénario est quand même bien travaillé, parce que l'auteur prend le parti de nous rendre aussi paranoïaque que Masaru. J'entends par là quand Masaru commence à douter de ce qu'il a vu dans le quartier de Kuromu, de ce qui se passe réellement. L'auteur laisse vraiment planer le doute, et donc à la lecture du deuxième volume, on ne sait vraiment pas si Masaru est en train de faire une crise de paranoïaque. Une crise paranoïaque, pardon. Excusez-moi. Donc on ne sait pas s'il fait une crise paranoïaque ou si vraiment les gens dont il a peur réellement sont vraiment ce qu'ils pensent être. Donc c'est vraiment un coup de maître des auteurs d'arriver à nous faire douter nous-mêmes de ce que Masaru a vu. Sans compter aussi que d'un point de vue ambiance, le mystère qui entoure l'élevage d'anguilles est quand même assez bien foutu. On a vraiment envie de découvrir ce qui se cache derrière ce système d'élevage, à quoi servent autant d'anguilles, et surtout est-ce que ça servirait pour le trafic de corps humain. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de l'auteur d'aborder cette thématique-là comme ça. L'univers Yakuza qui nous dépeint est quand même assez intéressant. On se rend compte que, enfin du moins, sa vision des Yakuza est intéressante, dans le sens où ce ne sont pas des êtres dénués de sentiments, ce ne sont pas des tueurs assoiffés de sang, ça reste des humains, mais qui pensent d'abord au profit. Donc par exemple, le patron de Masaru, qui est un homme en soi tout à fait respectable, dans le sens où un Yakuza pourrait être respectable, mais il a un certain mode de pensée. Masaru d'ailleurs finit par respecter son patron, parce que son patron est honnête tout simplement avec Masaru, et lui explique clairement les choses, qu'il ne faut pas mentir dans ce milieu-ci, parce que sinon ça emmène un autre mensonge et ainsi de suite, et on se retrouve avec d'énormes problèmes, encore pires que ceux qui t'ont fait rentrer dans l'univers Yakuza. Donc voilà, le patron est dépeint d'une manière un peu paternelle, ce qui est intéressant pour Masaru, et ça rend pour nous, lecteurs, ça rend le patron intéressant, on s'y attache, parce que c'est pas un connard, pour parler franchement. Donc voilà, l'histoire de Masaru, c'est l'histoire d'un pauvre mec qui a fait des mauvais choix et qui se retrouve dans une situation qui le dépasse totalement. Et évidemment, le manga étant en 3 volumes uniquement, les événements scénaristiques vont quand même s'enchaîner assez rapidement. Pas trop brusquement, le scénariste a vraiment bien pensé ça, il nous amène naturellement à la conclusion. Et donc, j'en viens à cette conclusion. Le 3e tome prend un revirement assez différent des 2 premiers. J'entends par là que j'ai pas du tout vu venir ce qui se passait dans le 3e tome, j'ai trouvé que c'était un développement très intéressant. Et la conclusion du manga ne plaira peut-être pas à tout le monde, parce que c'est une fin, pour ne pas spoiler, c'est une fin un peu ouverte. Moi ça m'a pas gêné, j'ai trouvé que c'était une conclusion intéressante, même si j'aurais bien aimé avoir une vraie conclusion où le statut de Masaru est clairement défini. Ici, les auteurs nous laissent en suspens. Donc voilà, c'est une fin qui ne plaira pas à tous. Moi j'ai beaucoup aimé. Évidemment, le manga n'est pas parfait, il a ses défauts, mais je vais développer ça dans un instant. Graphiquement, le dessinateur est bon, très bon même, il donne vie à cet univers sans aucune difficulté, pardon. Il arrive à nous immerger dans cet univers glauque avec beaucoup de facilité. Son dessin est très bien fait, il travaille très bien sur l'ombrage. Son crayon, moi je trouve acéré, plutôt son trait est acéré, pardon. Donc au niveau graphique, il n'y a rien à redire. Donc, le scénario, comme je disais, très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il dépeignait un univers évidemment sombre, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais aussi un univers qui n'était pas tout noir. On voit bien que Masaru
trouve un peu sa place dans ce milieu hors la loi. Et même on sent la tentation de continuer alors qu'au début il voulait juste rembourser sa dette et se casser. Donc voilà, l'univers est quand même gris, on va dire ça comme ça, pas tout noir, pas tout blanc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de l'auteur d'aborder ça sans extrême. Concernant la conclusion, comme je le disais, je l'ai beaucoup aimé, mais certains d'entre vous, si vous avez lu le titre ou quand vous l'aurez lu, vous pourrez peut-être vous dire que la fin est un peu trop précipitée, ce qui serait tout à fait juste de le souligner. Moi ça m'a pas gêné, mais voilà, j'ai trouvé que le récit en 3 volumes se tenait bien. Il aurait peut-être fallu effectivement un chapitre ou deux pour temporiser un peu les derniers événements. Mais voilà, ce qui est fait est fait, c'est fini en 3 volumes. En conclusion, Anguille démoniaque est un manga rondement mené, maîtrisé de bout en bout. Je vous le conseille absolument si vous souhaitez une lecture courte et dans la même veine que Manol par exemple. Voilà pour cette fois, bonne lecture, soutenez vos libraires et à la prochaine!